Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 5 août 2020, 8h07, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Il va falloir s'y faire, c'est ça, notre lot, c'est ça, notre avenir, notre destin, que voulez-vous? Et on va passer à travers, en plus. Pendant ce temps-là, il y a Salvatore qui m'a envoyé un lien super intéressant qui est le suivant. Les volcans seraient responsables du dernier refroidissement de la Terre. C'est publié par Futura Planet. Au fond de la grotte Hall, au Texas, des scientifiques ont décelé de nouvelles preuves remettant en cause la théorie dominante. Jusqu'à présent, celle-ci stipulait que le Dryas récent, l'ultime refroidissement de la dernière période glaciaire, il y a environ 13 000 ans, aurait été amorcé par l'impact d'un corps extraterrestre, un astéroïde sans doute. Or, les résultats publiés par des chercheurs dans Science Advances sont incompatibles avec l'hypothèse d'un astéroïde. Ils ont réalisé une analyse isotopique des sédiments recueillis et plusieurs éléments n'ont pas été trouvés dans des proportions extraterrestres, mais plutôt dans des proportions correspondant à celles précédemment rapportées dans les gaz volcaniques, souligne Nanson, co-auteur de l'étude, une conclusion complétée par Kenneth Beffus, également co-auteur. Ces signatures géochimiques sont probablement le résultat d'éruptions majeures dans l'hémisphère nord. Certaines éruptions volcaniques propagent une quantité suffisante d'aérosols dans l'atmosphère pour réfléchir une partie des rayons solaires, causant une chute des températures. Celles-ci peuvent provoquer un emballement climatique. En l'occurrence, des éruptions seules n'auraient pas pu causer une telle glaciation durant 1200 ans. Elles ont nécessairement été accompagnées par d'autres phénomènes comme un refroidissement océanique et un accroissement de la couverture neigeuse. On estime que la dernière glaciation a débuté il y a 100 000 ans pour se terminer aux alentours de il y a 10 000 ans. Donc, on n'est pas certain, on n'en a pas fini de parler de ça. Il y a plusieurs individus qui pensent et qui peuvent prouver aussi que peut-être tout ça aurait été... le Dryas, c'est le nom de courtes périodes froides ayant eu lieu à la fin ou juste après la dernière glaciation et pendant laquelle le climat a changé brusquement. On reconnaît habituellement 2 périodes Dryas, mais certains en retiennent 3. Elles se situent à la fin du Pléistocène, donc juste avant le début de l'Holocène, la période actuelle. L'ancien Dryas correspond au début de la déglaciation, il y a plus de 14 000 ans, donc la fin de la dernière ère glaciaire. Cette période aurait duré 3 siècles. Un court épisode Dryas a pu avoir lieu vers 12 000 ans avant le présent. Donc plusieurs pensent que c'est un astéroïde qui serait venu frapper et qui aurait provoqué cette fonte très rapide, qui aurait amené naturellement des inondations incroyables. Le Dryas récent, le Younger Dryas en anglais, se situe peu après 12 000 ans, alors que sur une grande échelle de temps, le climat planétaire se réchauffait. Cette période marque un refroidissement intervenu très brutalement, qui s'est installé pour environ 1300 ans, qui aurait amené après ça un refroidissement majeur. Le nom Dryas est celui d'une fleur rencontrée dans les Alpes et la toundra, le dryade en français. Vraiment intéressant, je vous laisserai les 2 liens dans la boîte de description. On verra bien. Mais on ne le sait pas encore, mais on sait que c'est arrivé. Je vous reviens.